de fait, apparaît dans les nouveaux programmes. Donc ça s'apprendra bien. Temps de modifier les modes de collaboration aussi. C'est sa mobilité, sa santé. Alors justement, votre mission porte un projet de 30 millions d'euros qui consiste à vouloir développer des espaces de formation, de recherche et d'animation numérique. C'est le projet IFRAN, vous nous en parlez ? Oui, alors c'est le commissariat général qui a bien voulu mettre à disposition de l'Éducation nationale et de ce projet 30 millions d'euros, et arbitrer cet engagement, qui est un engagement évidemment important, qui va nous permettre de créer, à l'échelle territoriale, sous la responsabilité des académies et du recteur, de créer des territoires d'innovation, de formation, de recherche et d'animation numérique qui sont susceptibles d'associer un certain nombre de partenaires, évidemment le monde de l'éducation, le premier degré, le second degré, l'enseignement supérieur et la recherche, je disais tout à l'heure qu'il y avait la nécessité d'avoir ça, les collectivités territoriales qui sont des partenaires, les parents, et évidemment les industriels, les start-up qui sont susceptibles de proposer un certain nombre de dispositifs. Et ce projet a pour but, comme tout projet, d'essayer de qualifier un certain nombre de pratiques, de les étudier, de pouvoir regarder leur efficacité, de telle sorte à ce que demain, un certain nombre de bonnes pratiques et de connaissances scientifiques nouvelles et de connaissances nouvelles soient susceptibles d'être partagées par l'ensemble du dispositif éducation nationale à travers des plateformes de diffusion. Mais les projets sont dans un premier temps des projets infra-académiques, c'est-à-dire des projets territoriaux qui associent un ensemble d'établissements du premier degré, des collèges connectés, mais des collèges qui peuvent ne pas être connectés, des lycées, l'enseignement supérieur et la recherche, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, ça me paraît important, puis les collectivités territoriales qui seront associées, non pas simplement comme financeurs, mais comme co-constructeurs du projet. Le but, c'est en effet de produire des résultats autour du numérique, avec l'ambition que je disais tout à l'heure, avoir en même temps des dispositifs de formation à l'usage de la société qui environne l'école, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet fermé sur l'école, c'est un projet dans l'école et qui est ouvert sur le reste de son environnement. Et puis, évidemment, regarder la pratique enseignée et apprendre avec le numérique, de telle sorte, à ce que je disais tout à l'heure, qualifier éventuellement ces pratiques pour que, si elles sont positives, elles soient immédiatement partageables. Et là, il faut créer évidemment des dispositifs qui sont des dispositifs de plateforme permettant de diffuser tout ça. Mais on a ça avec Canopé, son organisation, sa déclinaison territoriale. Ce concept d'appel à projet qui semble se généraliser, c'est une démarche très bottom-up. Alors, c'est une démarche qui part de la base, oui, qui part du territoire. Non, c'est une démarche qui veut partir du territoire. C'est pas quelque chose dont l'administration centrale ou l'État dit voilà comment il faut que vous fassiez. Ouais. Si on dit comment il faut faire, ça veut dire qu'on sait exactement ce que ça donne. Donc c'est pas ça le sujet. On est véritablement dans une démarche de projet. On est dans une démarche de projet. Et donc on ne peut pas dire quand on fait un projet qu'on en connaîtra immédiatement, surtout dans ces univers-là. Donc c'est une démarche qui est plutôt inspirée de la démarche scientifique de nature expérimentale. Un certain nombre d'acteurs de terrain s'interrogent. Voilà, nous avons des idées. Comment nous déposons le projet ? C'est piloté par le recteur d'académie. Ça doit répondre à des politiques académiques. Comment ça va se traduire très concrètement ? Non, mais le problème c'est pas un projet de l'académie. C'est pas un projet académique comme il y a un plan académique de formation. Comme il y a, c'est pas ça le sujet. Le recteur est le responsable de cette affaire. C'est celui qui est responsable. Les représentants de l'État, ils représentent le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc comme tel, il est responsable de ce projet, il aura à les défendre. Bon. Et il aura à initier les démarches qui conviennent avec les acteurs de terrain, qui, à tel ou tel endroit, ont le désir de faire un certain nombre de choses, ont déjà fait un certain nombre de choses, veulent aller plus loin, ou veulent reconsidérer les choses. Donc la situation est simple, c'est un travail de constitution d'équipe. Et autour de cette équipe, on constitue évidemment, on construit le projet, et le projet devra être porté, évidemment le recteur portera le projet, mais avec les gens du terrain qui seront choisis pour aller présenter le projet devant un jury. Alors justement, ça sera sélectionné comment ces projets ? Il y aura un jury. National ? Un jury national, oui, avec une composante internationale probablement.
parce que on est avec de l'argent public, hein, et il n'y aura pas de projet inférieur à 300 000 euros, donc c'est pas complètement négligeable. Et il y a 30 millions d'euros qui sont impliqués. Et puis par ailleurs, il y a un souci, avec la présence de la recherche, de financer un certain nombre de bourses de thèse pour essayer de construire une force scientifique autour de ces problématiques-là. C'est-à-dire être capable de fabriquer 70 à 80 chercheurs en 3 ans ou 4 ans, ce qui donnerait dans ce domaine-là une assez bonne puissance scientifique française sur un laboratoire, évidemment de la recherche qui n'est pas réduite exclusivement aux aspects cognitifs, d'apprentissage, etc., mais qui touche aussi à l'informatique, qui touche aussi, puisque nous associons derrière ça l'INRIA, qui est l'Institut national de la recherche en informatique et en automatisme. Donc on est là dans une situation où on essaye de situer la France avec une espèce de cœur de réacteur un peu scientifique autour de ces aspects-là pour pouvoir éclairer les acteurs. Parce que faire des investissements lourds, il faut faire des investissements lourds, il faut que ces investissements aient un retour. Et pour qu'ils aient un retour, il faut savoir, en effet, si j'ose dire, comment ça marche, quoi. Voilà, est-ce que nous sommes en train d'essayer de faire, ce qui ne signifie pas que ce qui est fait ou ce qui a été fait n'a pas été bien fait, c'est pas ça le sujet. Simplement les choses qui sont faites, qui ont été bien faites, il faut regarder comment on peut s'en servir et si elles sont qualifiables, validables, diffusables, etc. L'idée de base quand même, c'est part d'un constat simple, moi c'est un constat que je fais, il y a une intelligence collective considérable sur le terrain. Voilà, on est en train d'essayer de faire en sorte qu'elle s'exprime et qu'elle s'organise. Regardez un établissement scolaire, c'est une somme de compétences considérable. Voilà, considérable, alors qu'on en fait. Donc il faut en effet permettre des interactions fortes entre les uns et les autres, et quoi de plus utile pour faire des interactions qu'une logique de projet. Merci beaucoup, Jean-Marc Martel. Voilà, merci à vous.